Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de couture et DIY, je suis Maud, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des 10 erreurs qu'il faut absolument éviter quand on débute la couture, mais que malheureusement j'ai faites. Effectivement, quand j'ai voulu faire un de mes tout premiers vêtements, je suis partie sur la réalisation d'un t-shirt en jersey. Comme c'est une matière élastique, c'est pas évident à coudre. C'est vrai qu'il vaut mieux commencer par utiliser des tissus faciles à coudre, du coton, de la viscose, et qui vous découragera moins de la couture. Le fait d'avoir commencé avec du jersey, ça m'a un petit peu découragée, donc il y a eu entre ce moment où j'ai cousu du jersey et que j'ai fait ma première robe en viscose, il y a eu quand même un petit temps qui s'est écoulé, parce que justement j'étais un petit peu déprimée de ne pas avoir réussi du premier coup, donc vraiment opter pour des tissus faciles à coudre. Alors pourquoi je vous dis ces deux cas-là? Parce que ça a été mon cas. Si vous achetez trop de tissus, c'est souvent ce qui est recommandé pour la plupart des patrons. On vous préconise toujours une assez grande marge de tissu, mais du coup vous retrouvez avec énormément de chutes de tissu et je trouve ça vraiment dommage. Je préconise d'avoir vos patrons avec vous en mercerie et de voir ce qu'il vous faut comme quantité exacte, avec bien évidemment une petite marge. Souvent, quand je tenais compte de ce que disait le patron, j'avais facilement 50 à 60 cm de trop, et c'est souvent dommage parce que c'est beaucoup trop petit pour faire un autre vêtement et en même temps trop grand pour être utilisé pour des petites choses et utilisé comme chute de tissu. L'autre risque également, c'est lorsqu'on n'a pas assez de tissu, et ben on va se retrouver à devoir couper certaines pièces pas dans le droit fil. Alors le droit fil, c'est souvent ce qu'on voit sur certains patrons, c'est ce qui nous permet d'être parallèle à la lisière de notre tissu et ça nous permet d'avoir un vêtement avec une bonne tenue. Donc c'est important de découper ses pieds dans le droit fil. Quand on débute la couture, il faut pas se lancer dans des projets d'envergure très importante, c'est-à-dire réaliser un manteau, réaliser un jean. Ce sont déjà des tissus difficiles à coudre et en plus de ça, le patron souvent de ce genre de vêtements est assez compliqué. Donc il vaut mieux partir selon son niveau. Donc faire des petites pièces, par exemple une jupe simple droite, une jupe patineuse mais par exemple avec un élastique autour de la taille, faire un petit short simple. Commencez quand même par des patrons où il n'y a pas trop de pièces de tissu différentes, ça va vite vous décourager. Et en même temps, c'est que souvent on nous dit justement faites des projets en fonction de votre niveau, mais faut quand même faire un projet qui vous plaît. J'ai eu aussi ce souci là, c'est qu'on me disait tellement faut commencer par des choses simples. On m'avait conseillé de faire des tote bags, de faire des petites pochettes, mais des choses que je n'utilise absolument pas, ou en tout cas pour les tote bags que j'ai déjà. Donc après vous perdez un petit peu ce côté attractif de faire de la couture, parce que vous faites un projet qui ne vous plaît pas. Pour ma part, quand j'ai su que le collègue à mon compagnon allait avoir une petite fille, j'avais vraiment envie de coudre des bavoirs, des capes de bain, de me tester dans l'univers des bébés par exemple. Ça me plaisait de coudre ce genre de choses. Donc pensez vraiment à faire un projet qui vous plaît. Pas trop compliqué, à votre niveau, mais en tout cas qui vous attire. Quand vous connaissez plus ou moins votre taille, si vous faites toujours les patrons par exemple de fibre mood, vous savez exactement votre taille dans ce patron là, vous pouvez ne pas faire de toile. Malheureusement, la plupart du temps, le métrage est très compliqué et ne correspond pas du tout à notre morphologie. Pour ma part, c'est très compliqué parce que j'ai une taille très fine, j'ai quand même des fesses, j'ai pas mal de poitrine, du coup souvent c'est difficile, je me rends compte que je suis obligée de faire un 42, que des fois il faut que je fasse des modifications parce que le patron ne va pas forcément d'un modèle à l'autre. Donc c'est super important d'utiliser une toile de patron. Alors une toile de patron, c'est quoi en fait? Pour ma part, j'achète pas un tissu qui s'appelle toile de patron, j'achète ce tissu au Coupon de Saint-Pierre. Je vais dans les offres de Coupon de Saint-Pierre, je mets au moins cher et vous faites vos toiles de patron. Alors oui, vous avez l'impression de perdre du temps parce qu'avant de faire le vêtement final, vous rajoutez une étape supplémentaire en réalisant en amont la robe dans une toile de patron, mais au moins vous serez sûr de pas gâcher votre tissu final et que votre robe ira. Ça a été mon cas et j'étais un peu déçue parce que c'était un joli tissu viscose en doré. Je voulais me faire une robe un peu empire. Je me suis fiée au métrage. Malheureusement, le patron taillait très grand. Dans mode et travaux, je ne fais pas du 42, je suis obligée d'utiliser leur patron 36 qui taille en fait très grand. C'est super important pour cette raison d'utiliser la toile de patron pour éviter de gaspiller son tissu. Si vous n'avez pas lavé votre tissu au préalable, il y a de fortes chances qu'une fois que vous avez cousu par exemple votre robe, votre jupe, elle rétrécisse après au lavage et vous pouvez plus rentrer dedans après. Vous vous retrouvez avec un vêtement plus petit, donc c'est une chose à éviter aussi.
il est très important de repasser son tissu avant de découper les pièces de patron. Parce que si vous le repassez après coup, vous n'aurez peut-être pas le bon métrage de vos pièces de patron. Alors c'est pas toujours stipulé, mais vérifiez toujours si le patron que vous avez reçu, que vous avez commandé, que ce soit en PDF ou en pochette, il y a bien les marges de couture comprises. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas oublier que lorsque vous décalquez vos pièces de patron, avant de découper vos pièces dans le tissu, d'ajouter ces fameuses marges de couture. La plupart du temps, les marges de couture sont de 1 cm. Alors ça m'est arrivé plein de fois. Au départ, j'utilisais toujours l'aiguille de ma machine, c'est-à-dire celle qui est fournie avec la machine. Faut savoir qu'une aiguille, ça s'abîme, et en plus de ça, faut savoir qu'il y a des aiguilles pour tous les tissus. Si vous cousez du jean, vous avez des aiguilles spéciales jean. Si vous avez par exemple de la viscose, fluide ou de la soie par exemple, vous devez utiliser des aiguilles spéciales micro-textiles qui sont très fines. Si vous utilisez du jersey aussi également, vous avez une aiguille spécifique. Si vous voulez faire des ourlets en aiguille double, il faut une aiguille double. Donc il faut savoir tout ça, pensez à bien avoir la bonne aiguille pour le bon tissu. Des fois, vous avez énormément d'indications sur le patron et on oublie. Par exemple, des fois, ça va être de positionner cette pièce au pli, ou vous mettez mal votre pièce en fonction du droit fil, ou bien vous avez un sens de coupe de la pièce. Du fait qu'il y ait des motifs dessus, il faut découper la pièce dans le bon sens. Donc il est important de bien découper ces pièces et de bien les positionner sur son tissu. Voilà, c'était mes 10 erreurs que j'ai commises malheureusement en débutant la couture, mais j'espère pour vous que vous les commettrez pas. Cette vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme toujours, si t'as aimé ma vidéo, n'oublie pas de laisser un petit pouce vers le haut et de t'abonner en activant la cloche. Et quant à moi, je te dis à très bientôt.